Vous devez suivre une visioconférence avec Prépasport. On vous a donc attribué un identifiant et également un mot de passe. Il suffit de vous connecter à l'adresse que vous connaissez, prépasport.sportif.com. On se connecte. À ce moment-là, on arrive sur la plateforme de formation avec un contenu peut-être spécifique, un BP que vous suivez actuellement. Il est possible également que vous ayez un accès à la médiathèque, donc n'hésitez pas à la voir. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'accès aux visioconférences en live. Donc il suffit de cliquer pour suivre notre visioconférence en direct sur le lien qui est ici. On choisit la visioconférence du jour, il est possible que vous n'en ayez qu'une seule ou bien que vous en ayez une succession les unes en dessous des autres, il suffit donc de choisir celle qui nous correspond. Donc aujourd'hui nous sommes le 16 mars, je clique sur celle-ci et je lance tout simplement la classe virtuelle. J'augmente la taille de ma fenêtre et je me laisse guider par ce qui se passe à l'écran. Voilà, nous sommes en train de nous connecter, le programme s'ouvre. Je vois que le formateur a déjà placé un document sur l'écran blanc, voilà, comme il pourrait le faire en vidéoprojecteur dans la classe. Je m'aperçois également ici que mon micro est fermé, bien évidemment, et ma caméra est également fermée. Donc je peux avoir la possibilité d'ouvrir mon micro, auquel cas toutes les personnes connectées en même temps que moi vont pouvoir m'entendre. Voilà, je clique sur l'icône, elle devient verte, et maintenant je peux commencer à parler. Je vois que quand je parle, normalement, tout le monde est censé m'entendre. Je vais fermer mon micro en recliquant dessus. Je peux faire également pareil avec la caméra. Je peux activer ma caméra ici. Si je clique, à ce moment-là, on me propose, voilà, est-ce que ça me convient? Voilà, là je suis cadré, donc je peux maintenant partager la vidéo. À partir de ce moment-là, mon visage apparaît sur l'écran, voilà, en bas à gauche, et j'ai la possibilité donc, enfin, et toutes les personnes connectées ont la possibilité de me voir s'ils cliquent sur mon visage. Voilà. Je vais donc éteindre ma caméra, ce n'est pas la peine qu'elle soit toujours en ligne. Je vous conseille d'allumer votre micro et d'allumer votre caméra seulement quand vous voulez poser une question, par exemple. Généralement, il n'y aura que le formateur qui activera sa caméra. Il se peut que le programme vous demande, dès l'entrée dans la visioconférence, surtout la première fois que vous vous connectez, de paramétrer votre caméra et votre micro. Alors, vous avez en bas à droite la possibilité d'aller dans vos paramètres, c'est la première icône avec la roue crantée, et de configurer votre caméra et votre micro. Là, je m'aperçois par exemple que mon micro fonctionne très bien. Voilà, donc je clique sur oui, tout fonctionne. La caméra, pareil, voilà, ça fonctionne très bien, tout fonctionne correctement, et ainsi je suis prêt à pouvoir commencer en cliquant donc sur mon micro ou ma caméra. Dans le deuxième onglet qui s'appelle Partager du contenu, vous avez la possibilité, si vous êtes formateur ou si le formateur vous en donne les droits, de partager des documents. Par exemple, admettons, vous avez un dossier du C1 et 2 à montrer à toute la classe virtuelle ou à votre formateur à ce moment-là, on vous donnera les droits pour pouvoir aller chercher votre fichier et le partager au milieu de l'écran. Dans le troisième petit onglet, c'est ce qui concerne les personnes connectées. Donc pour l'instant, je suis seul connecté, mais vous serez très très vite nombreux dans votre classe. Si vous êtes 20, il y aura 20 personnes qui seront listées ici les unes sous les autres. Dans le quatrième onglet, c'est l'outil de chat. Donc ça vous connaissez, c'est un chat classique. Vous avez la possibilité, dans la case prévue à cet effet, exprimez-vous, de mettre un message que tous les élèves pourront voir, ainsi que votre formateur. Donc si vous avez des difficultés à utiliser votre webcam ou votre micro, vous pouvez encore communiquer via le chat. Là, il n'y a aucun problème, ça fonctionne en permanence. Je vais réduire ce panneau en cliquant sur la petite croix, et ainsi je peux avoir la totalité de mon écran blanc affiché au tableau. Sachez que le formateur peut très bien décider aussi de mettre son visage, et ainsi vous parlerez en direct. Dernière fonctionnalité que vous pouvez avoir, c'est la possibilité de sélectionner un pointeur. Admettons, vous posez une question au formateur sur un des aspects particuliers, et à ce moment-là, on peut voir le déplacement de votre souris à l'écran. Vous avez la possibilité éventuellement d'écrire également, même si ce n'est pas très facile d'écrire avec le crayon, ou bien de réaliser des formes, ou d'écrire un texte. Ça, vous verrez selon
ce que vous demandera l'enseignant. Nous allons voir une dernière petite fonctionnalité éventuellement, c'est pour créer de la dynamique avec votre formateur, vous avez la possibilité de lui envoyer des sortes d'émojis, hein, d'émoticônes, si vous êtes satisfait, si vous êtes insatisfait, etc., pour répondre à d'éventuelles questions. Admettons, il vous demande si vous êtes d'accord avec tel ou tel aspect de son cours, vous pouvez tout simplement répondre rapidement d'accord ou pas d'accord, et vous aurez à côté de votre nom dans la liste que nous avions vue tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci, voilà, à la droite de votre nom, on verra apparaître voilà, l'émoticône que vous avez choisi, tout simplement. Admettons que je dis pas d'accord, voilà, là c'est écrit en rouge. Admettons que je sois d'accord avec l'affirmation du formateur, c'est écrit en vert. Et donc ce que je vous conseille moi, c'est d'avoir toujours ce panneau personnes présentes. Ici, la liste devrait être affichée et ainsi vous allez pouvoir voir ce que pensent les autres personnes. Voilà. Moi, ce que je vous conseille également, quand vous cliquez sur le rond ici, hein, c'est de détacher le panneau, ainsi il sera toujours à l'écran, comme ceci, et vous aurez la possibilité à ce moment-là d'avoir la fenêtre de chat d'ouverte, ou d'avoir le partage de contenu, ou bien la roue crantée, indépendamment de la liste des personnes présentes. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut être assez intéressante. Certes, la taille de votre écran est un petit peu plus petite, mais ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Nous avons vu toutes les fonctionnalités liées à la plateforme. Il ne vous reste plus qu'à vous connecter quelques minutes avant le cours, de vérifier les paramètres de votre micro et de votre webcam et d'attendre tout simplement que le formateur prenne la parole.